Bonjour François, Bonjour Eliette. je suis ravie de te recevoir. Donc toi, tu es ostéopathe depuis de très très nombreuses années. Ça fait combien de temps que tu es ostéopathe? Non, c'est comme le mariage, j'ai oublié, j'ai arrêté de compter. Je sais pas, au moins 30 ans, un truc comme ça. Ok. Mmh. Et du coup, tu es spécialisé aussi dans le prénatal, donc tu es aussi éducateur prénatal. Ouais, ça c'est ma vraie passion depuis l'âge de 17 ans. Je dirais c'est mon vrai métier, ostéopathe, c'est un cover. Ok, ça marche. Donc la dernière fois, on a parlé du masculin et du féminin dans notre dernière vidéo, de manière assez large, on va dire. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le féminin et le masculin à l'intérieur de nos corps d'hommes et de femmes. Donc vraiment sur le plan physique, sur comment est-ce qu'on peut naviguer avec la compréhension de ces différentes polarités dans, on va dire, dans notre quotidien. Avec Voilà. quoi tu as envie de démarrer par rapport à ça, sur ce sujet-là? Alors bon, c'est un peu plus croustillant, donc peut-être il faudra mettre la vidéo interdite au moins de 18 ans, mais Ah. bon. Ben, écoute, ouais, l'approche, en fait, pour bien comprendre la dernière fois, on a parlé un peu des en termes des principes masculins et féminins. Ce qui est magnifique, c'est de voir comment ces principes se concrétisent dans le plan physique et j'ai l'habitude de parler de ça en commençant par le niveau le plus, physique, justement le plus sexuel parce que c'est assez simple à comprendre, c'est assez évident et en même temps, c'est le niveau qui est, le plus, oui, le plus engagé, on pourrait dire. Ensuite, après, en remontant, en fait, dans les différents centres, nerveux du corps, parce qu'au fond, c'est intéressant de le voir en termes de centre nerveux. OK. En Orient, ils parlent de chakras, en Occident, on pourrait parler plus de centre nerveux. Ça revient un petit peu à la même chose. Au fond, c'est des langages qu'ils ont utilisés pour. Chakra, ça veut dire roue. Donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a un mouvement, de nos jours, on dirait électromagnétique, avec justement le système nerveux et qui est palpable. Et effectivement, on voit maintenant que la médecine électromagnétique se développe énormément. C'est un peu les nouveaux champs qui nous attendent pour l'avenir. Et j'ai participé à beaucoup de congrès en médecine électromagnétique et maintenant on développe des appareils pour pouvoir en fait, ressentir l'activité des chakras, on pourrait dire, mais en réalité, on parle en médecine électromagnétique de rayonnement électromagnétique et ces rayonnements, ils sont très enracinés dans les plexus, donc les plexus nerveux et quand on passe avec ces appareils devant ces plexus-là, comme le plexus cardiaque, le plexus laryngé, on voit, wouf, tout un mouvement qui est beaucoup plus important que quand on n'est pas dans ces zones-là. Mmh. Donc, les anciens le percevaient, ils lui ont donné un nom et ils le percevaient comme une roue qui tournait. Mais finalement, c'est ça, l'électromagnétisme, l'auto-induction, c'est en fait l'électricité qui fait tourner un cylindre et on se retrouve avec les mêmes choses que leur perception. Donc, quand on commence avec le premier sang électromagnétique avec le plexus sacré au niveau du bassin, eh bien lui, bien sûr, il va contrôler tout ce qui est l'activité des jambes, du plancher pelvien et des organes génitaux. Mmh. Et on va se rendre compte que même en médecine électromagnétique, eh ben, le rayonnement de ce plexus est beaucoup plus électrique chez l'homme, beaucoup plus magnétique chez la femme déjà. Parce que dans l'électromagnétisme, on peut le mesurer, l'électricité et le magnétisme. Et là, c'est déjà quand même assez intéressant et on va se rendre compte que ça suit, quand on remonte les centres, eh ben, ça s'inverse à chaque fois. Quand Ah. un plexus, nerveux, est masculin chez l'homme ou chez la femme, mais il est plus électrique et Est-ce qu'on peut préciser que masculin, du coup, ça signifie plutôt émissif? plutôt mais émissif, plutôt électrique, Ouais, OK, et féminin, du coup, plutôt réceptif et donc magnétique? magnétique et chaleureux. OK. Et donc si on commence par, le pôle de la sexualité, ben, on se rend compte effectivement que le sexe de l'homme, il est plutôt émissif et voilà. Normalement, le sexe de l'homme est émissif, ouais. Ouais, non, non, c'est tout un travail pour l'homme d'assumer ça. Tu te dis au début: «Oh my God, comment je pourrais présenter ça à une madame?» et donc le sexe féminin, c'est plutôt comme un petit four, ça cuit n'importe quoi, ça cuit un sexe masculin, ça cuit un bébé, c'est comme un autocuiseur Ouais. et et donc on a ce côté magnétique, chaleureux, on pourrait le voir en termes de chaleur Mmh. et et cette chaleur qui a en fait, qui apporte la vie puisque la chaleur justement, elle engendre la vie. Et donc, quand on regarde cette émissivité masculine, on voit qu'il y a un côté linéaire chez la femme, il y a un côté double et un côté rond.
Donc ça, c'est encore pour aller dans les grands, grands principes. Et on voit qu'il y a un côté directionnel chez l'homme. Quand on avait parlé des principes au départ, c'est vraiment une idée. Et Mmh. cette idée, quand on parle de l'attraction masculin-féminin, et ben pour l'homme, il est attiré par la beauté. C'est la beauté de la femme. Elle le sait très bien, la femme, puisqu'elle va jouer sur toutes sortes de détails pour pouvoir en fait créer une excitation. Mais cette excitation, c'est une excitation liée à la beauté. Oui, Et et cette beauté de son corps va, générer en fait, un élan vertical, enfin plutôt horizontal, mais un allongement du membre masculin qui est directionnel. Donc on voit bien cette idée, il y a une idée qui le touche et il y a une direction qui est d'aller vers elle. oui. Ouais, Et ouais. chez l'homme, toute sa sexualité va être basée sur l'idée de aller dedans. Donc pour lui, c'est pour ça il y a toute une éducation à faire chez l'homme parce que si il est que dans sa sexualité, elle est très monotone, elle est très rapide, elle est très boring pour les femmes et elle est trop aussi rustique et voire agressive. Parce qu'en fait, lui, il a un objectif et comme son sexe, il est très polarisé, il lui manque ce féminin pour pouvoir le contrôler et réaliser finalement son objectif. Parce qu'il y a une réalisation de son objectif qui est de rencontrer le féminin et c'est là où ça va être très important qu'il utilise le centre nerveux qui est juste au-dessus, qui lui est lié à son émotionnel. Et Mmh. si le centre n'est pas développé, il va jamais contrôler son centre sexuel. Et donc, il va être un bourrin, quoi, en gros. Et Oh. ça peut justifier toutes les attitudes les plus viles et les plus terribles, en fait, de la sexualité masculine. Et voilà, donc en fait, on va se rendre compte encore que s'il n'y a pas des couples masculins-féminins qui sont d'abord connectés ensemble avant l'échange homme-femme, ben en fait, ça va être que des drames. Tu veux dire à l'intérieur de l'être humain lui-même, À de l'intérieur de la personne corps humaine. féminin, masculin? Et puis est-ce qu'on pourrait dire aussi quelque part heu que l'homme va être, on va dire, uniquement dans ces pulsions-là, s'il reste dans son animalité, c'est-à-dire s'il reste vraiment au niveau, du 1er chakra ou en tout cas de le niveau juste physique, purement physique, il y a besoin d'amener un peu plus de conscience pour pouvoir élever aussi cet acte sexuel et cette, compréhension quelque part de l'énergie sexuelle. Exactement et en fait, c'est tout le principe de la séparativité. C'est-à-dire que si le masculin est séparé du féminin, ben, c'est un bœuf, d'une manière générale. On va le revoir chez la femme, c'est à peu près pareil parce que la femme, elle est émissive au niveau émotionnel et si elle n'est pas connectée à son masculin à son féminin, pardon, et bien, comme elle est émissive, elle est donc masculine. Si elle n'est pas connectée, en fait, à son féminin qui est lié à la pensée, qui est lié aussi à son corps, beh, elle va agir d'une manière hyper violente. Elle va agir d'une manière, en fait, terrorisante pour l'homme et on va aller être dans toutes ces phrases, «Ce que femme veut, Dieu le veut», avec tous ces hommes soumis qui sont et les hommes sur le plan émotionnel, étant donné qu'on est féminin, on est toujours dans un sentiment de viol, en fait, de violence, de viol et comme le masculin, c'est comme le pardon, l'émotionnel masculin se sent débordé par cette imposition affective féminine, très souvent les hommes, en fait, vont se réfugier dans leur physicalité et vont devenir violents. Donc ils vont finir en tôle, mais très, très souvent, c'est la conséquence, en fait, d'une masculinité extrêmement violente et non raffinée du féminin, de la femme, qui Mmh. aura agressé, 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 lui dans c'est pas du tout pour le justifier parce qu'il y a rien qui justifie en fait la violence. Mais la violence est là quand le féminin n'est pas connecté avec. Ouais. Et dans son énergie masculine, c'est un élan. Donc un élan non contrôlé, non accompagné, va déclencher toujours une violence. Pour un monde sans violence, bien sûr que le féminin est fondamental au même titre que le masculin, pas en supériorité, en infériorité. C'est un couple ensemble. Et donc pour un peu répondre à ce que tu disais, c'est que quand la personne est déconnectée, quand il y a pas de couple, la violence est là et ou alors c'est l'inertie parce que la personne est trop féminisée, il y a de l'inertie et ben, de l'inertie, même sur le plan de la sexualité, c'est très plate quand, il y a pas un désir. La femme, en fait, elle cherche à se sentir désirée. Si sa beauté ne déclenche pas un désir vers elle, elle a la sensation d'être, en dévalorisation de son énergie féminine. Ouais. Et donc, quand en fait la sexualité, elle n'est que le bout justement, la queue, on pourrait dire en fait d'un élan qui s'est passé sur des plans beaucoup plus subtils. Mmh. Chez la femme, le désir, il s'est passé d'abord au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Donc, après la physicalité, elle est
elle est naturelle et elle est transformée, elle est purifiée parce qu'elle est connectée. Donc là, c'est travail de femme et jeu d'enfant. J'aime souvent dire ça. La sexualité devient un jeu d'enfant et elle est très innocente. Elle est très, très pure Ouais. parce qu'en fait, elle est fondamentalement liée à la pureté. Voilà. Alors pour parler encore donc, de l'énergie féminine, à ce moment-là, au niveau sexuel, on voit en fait que l'énergie féminine, elle est très lente à démarrer puisque elle est, le féminin est, va devoir, paradoxalement, en fait, le sexe féminin, il a 8 000 fibres sensitives et le masculin 2 000. Donc il est 4 fois plus sensoriel. Alors là, ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on va le retrouver dans tous les éléments du corps. Chaque fois qu'on est sur du féminin, on est sur du au moins 4 fois plus sensoriel. Ce qui fait que, bah, les hommes, ils se sont bien rendus compte qu'ils peuvent pas toucher ça comme ça parce que, waouh, là tu me fais mal, là tu m'agresses, là tu me voilà. Il faut qu'il y ait toute une chaleur justement qui se déclenche dans cet endroit-là pour qu'il soit capable d'amortir une rencontre. Mmh. Que le Ah sensoriel voilà, que le sensoriel s'unisse à du moteur, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit construit oui. Mmh. pour que, pour que ça amène quelque chose d'enrichissant. Et là, il y a un point qui est vraiment le fun, c'est que en embryologie, le sexe de l'homme et de la femme se développe en même temps que les mains. Ah oui, j'adore quand tu Et parles de cet exemple-là. voilà. Et heu et tous les 2 sont connectés au même centre neurologique et ça fait que et même la peau, en fait. La peau est très reliée à cette partie-là. Et donc ça explique beaucoup le type de sexualité qu'on a. Mmh. C'est que l'émissivité, masculine de son sexe va avec la même chose au niveau des mains. Nos mains sont beaucoup plus électriques. On a tendance à vouloir pénétrer la matière avec nos mains et quand en fait un homme commence à caresser une femme, il a tendance à vouloir aller dedans aussi avec ses mains et il est justement quand il n'est pas connecté avec son féminin, il est très, invasif. Oui. Voilà et ça pour une femme, c'est toujours quelque chose qu'elle doit apprendre à dire: «Mais non chérie» et tout, elle va parler des préliminaires, de ci, c'est ça et l'homme se dit: Un «Bon peu ben». du droit au but quand ça reste encore, au niveau le plus bas, on pourrait dire, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, la main masculine, quand elle est droit au but justement, elle n'a la main en fait n'a pas vraiment ne vit pas vraiment une sorte de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'homme apprend en fait à utiliser sa main pour tout le corps de la femme, puisque tout son corps en fait est comme son sexe réceptif, sa peau est davantage réceptive. C'est pour ça qu'elle aime être caressée. Et l'homme aime bien sûr, les massages, mais je sais que la plupart des hommes ont une tolérance au massage beaucoup plus courte qu'une femme, où ça peut être un satya, ça peut être des heures et encore elle en prendrait. Donc c'est biologique comme construction. Mmh. Et donc les choses sont bien faites, vu que en fait, l'homme, il pourrait masser aussi pendant des heures avec beaucoup de sans se fatiguer. Alors que son sexe, lui, il est limité à 5 à 10 minutes tandis que sa main, elle est beaucoup plus illimitée et donc ça fait du sens, en fait, que l'homme apprenne à connecter son désir sexuel, en fait, avec sa main Mmh. et qu'il apprenne à ce que sa main touche d'une manière non sexuelle puisque elle, en fait, elle est pas au niveau du sexe, elle est au niveau du cœur et qu'il apprenne, en fait, à connecter justement sa main avec son cœur et qu'il apprenne, en fait, à vouloir, hem, ce que l'amour est lié de vouloir que l'autre s'épanouisse, que l'autre fleurisse, que l'autre blossom, on dit en anglais, justement se réchauffe et émane. Mmh. Et donc si son premier but, c'était de caresser le corps de la femme avec d'une manière non sexuelle pour ouvrir en fait son cœur et la mettre dans un état de bien-être, ça change déjà complètement la dynamique. Et là déjà, on voit un couple main-sexe, mais où chacun a sa fonction qui est totalement différente. Et de pas associer que le main doit faire ce que le sexe fait, parce que sinon, il y a plus de couple. C'est finalement l'un fait ce que l'autre ne peut pas faire et ça, c'est très limitatif et il y a même dans le couple, en fait, il faut qu'il y ait cette circulation, main, peau de la femme, corps de la femme et les sexes entre eux vivent, voilà, 2 vies différentes, mais tout en étant connectés ensemble. Eh oui. Bon, pour parler vraiment de technicité et quand l'homme, en fait, Très important. apprend Je pense que c'est quelque chose qui manque réellement dans les partages aujourd'hui, donc c'est important, de partager ça et d'aller dans le on pourrait dire dans le concret, dans le en fait, comment on l'applique au quotidien tous les jours, donc c'est quelque chose qui je pense est très, très important à partager. c'est pour ça qu'on en est vraiment dans du concret, hein, c'est pour ça que je dis c'est Ouais, intéressant c'est les c'est détails. le Et donc en fait, quand l'homme, en fait, s'éduque à ça,
Et quand la femme, en fait, au lieu de dire, de montrer sa frustration parce que c'était trop direct, droit au but, mais qu'elle dit: «Mais tu sais, en fait, c'est plus que des préliminaires, c'est vraiment le plat principal» et si, en fait, quand moi, je me sens vraiment caressé sans intention sexuelle, je m'offre tellement et en fait, ce que je dis souvent aux hommes, c'est que quand ils ont tellement massé leur femme et qu'ils sentent qu'elle a envie de les embrasser, c'est que la chaleur, c'est qu'en fait, ils ont chauffé assez la peau pour que la chaleur passe au niveau du visage et au niveau des centres nerveux du visage, qui sont plus liés à l'esprit. Et quand elle a le désir de les embrasser, c'est que she's cooked, elle est vraiment cuite. Ouais, ouais, Alors, ouais. l'idée, c'est pas manipulatif, mais c'est plutôt de comprendre comment nos polarités fonctionnent. Et être et agir avec amour, c'est vouloir que l'autre heu, atteignent un niveau de bien-être et de bonheur où là, l'échange est possible. Tant que Mmh. ça, c'est pas présent, beh, l'échange est pas possible, même sur le plan le plus physique. Ouais. Et quand une femme a cette envie d'embrasser, beh, là, c'est elle qui peut choisir. Est-ce qu'on va aller jusqu'au niveau de la sexualité ou est-ce qu'on va en rester là? Mais quand l'homme a déjà atteint ce niveau-là, il est heureux, il est comme satisfait. C'est comme s'il a donné une félicité. C'est pas un orgasme, mais il a donné une félicité à la femme. Et lui, en tant qu'émissif, il cherche à déclencher cette chaleur. Quand il a déclenché cette chaleur, il est heureux. Le nombre d'hommes, en fait, qui voudraient donner 10 orgasmes à une femme et qui en sont toujours insatisfaits, avec toujours ce scénario où les femmes doivent toujours sécuriser l'homme. Mais non, chérie, t'as fait ton mieux, t'inquiète pas, c'était le fun, parce que la femme est déjà heureuse d'avoir été désirée, puisqu'elle, c'est ça sa joie. Donc, bien sûr que l'orgasme est intéressant et agréable et tout ça, mais déjà, quand elle sent qu'elle est désirée, il y a toute cette notion d'amour qui est très profonde et c'est de ça dont il s'agit fondamentalement entre hommes et femmes. C'est cette interpénétration et elle passe par un désir, une réceptivité de ce désir et une chaleur qui vient se faire rendre compte à l'homme: «Ah oui, mon Dieu, j'ai senti ton désir et je t'en comble par la joie, le sourire, l'état de bonheur». Sur le plan sexuel, ce serait l'orgasme, mais il y a plein d'autres niveaux qui sont en fait beaucoup plus intenses et puissants à découvrir. Quand on commence à découvrir les autres niveaux, le niveau purement sexuel, n'a plus le même intérêt, Oui, complètement et il reste toujours présent, mais sûr. il est vraiment la cerise sur le gâteau comme on dit et plus le gâteau. Alors qu'à l'heure actuelle, dans les couples, c'est le gâteau Mmh mh. et il y a rien d'autre en fait. On voit les magazines, on voit tout ça, tout n'est que là-dessus et c'est très pauvre en fait. C'est un peu les miettes de l'amour en fait. Quand en fait les autres niveaux sont là, ça devient un jeu d'enfant. C'est amusant, c'est ça peut être même extrêmement sacré dans la conception d'un enfant. On peut l'utiliser d'une manière, parce que la pureté infantile, quand on dit jeu d'enfant, c'est pas que c'est, c'est dans cette innocence et dans cette innocence-là, ça devenir un il faut cette innocence finalement pour pouvoir créer des grandes choses. Ouais. Cette détente entre hommes et femmes, parce que tant que c'est un stress, la sexualité, quand la femme, lui, elle, naturellement, qu'on est que sur le plan mécanique, ça lui prend 20 à 40 minutes et l'homme 5 à 10 minutes, on voit mathématiquement qu'il y aura Et toujours encore, hein, sur les moyennes, on est plutôt à 2 minutes, c'est ça. Non, donc du coup et puis pour la femme même, la mécanique physique peut faire que s'il y a pas assez d'émotion, bah, même au bout de 40 minutes, c'est boring. oui, parce que la femme, étant considérée comme de l'eau, elle a besoin de monter en température suffisamment et on pourrait aller, jusqu'au niveau hormonal où il y a l'ocytocine a besoin d'aller se libérer dans le corps, se générer en on va dire en grand bouquet, en grande quantité pour que la femme puisse être, dans cette envie-là de don à l'homme quelque part, donc de partage de Exactement et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la nature, il y a toujours une notion de hiérarchie et on le voit que ce soit en entreprise ou en psychologie. Il faut toujours monter du niveau au-dessus pour régler le niveau en dessous et pour nous, le niveau supérieur de la sexualité, c'est la main. Donc c'est ça qui est intéressant. Le niveau supérieur de la main, c'est la pensée. Donc la main doit suivre la pensée, en fait. Donc là, ça va être très intéressant parce que quand, en fait, on commence à mettre une pensée dans ce qu'on touche, là, ça devient magique, mais littéralement magique. Parce que si au lieu de toucher une épaule, on touche une énergie qui est liée à l'épaule, si au lieu de toucher un visage, on touche une énergie qui est liée à l'épaule, qu'on met une pensée qui est significative avec une idée, waouh, le toucher, il n'a plus rien à voir. Et quand on va toucher un sein, une fesse ou peu importe, mais on met une valeur derrière qui est un univers, ouais, ben, c'est des rencontres d'univers avec une énergie masculine et féminine. Et l'ocytocine qui va monter, c'est plus la même. ouais. C'est des explosions, quoi. Je veux dire, c'est pas des explosions parce que ça a un côté trop, justement, peut-être animalier, mais c'est des univers qui naissent et qui jaillissent.
Oui, c'est on pourrait dire que c'est une ouverture sur un nouveau niveau de conscience, en fait, à chaque fois. Ouais, voilà et c'est comme une naissance, c'est comme une conception. À chaque fois, c'est quelque chose qui est créatif et qui n'est plus quelque chose qui vide et qui détruit avec une frustration bilatérale, «Ah je l'ai pas fait jouir, oh mon Dieu, bon, mais c'est il a fait ce qu'il peut, mon chéri, mais bon, c'est dommage que ça s'arrête si vite parce que moi je commençais à peine à être dedans» et puis voilà. Alors donc Mmh. Est-ce que voilà, en ouais? est-ce que tu pourrais, partager un ou 2 exemples de pensées ou d'intentions dans le toucher? Qu'est-ce qui pourrait, aider les hommes du coup à venir, on va dire approfondir ce toucher-là? Juste le fait de toucher un morceau de peau, hem Mmh. Bah, déjà juste une l'idée toute simple justement d'électricité et de magnétisme, de penser un peu que, le corps de la femme, c'est de la chaleur et eux, ils sont de l'électricité, c'est aussi de la lumière Mmh. et en fait, l'idée de vouloir, au lieu de juste toucher pour un plaisir, mais de toucher pour aller mettre de la lumière et que cette lumière, en fait, elle déclenche de la chaleur, comme en électromagnétisme, si on vous vous souvenez de vos cours de seconde. Et ben, en fait, l'idée que ce mouvement, puisque c'est un mouvement inductif, ce mouvement de frotter, de caresser, ou simplement d'aller mettre une pomme qui est un appui, ça crée déjà, une énergie qui va se mettre en mouvement Mmh. et finalement la femme, en fait, ce mouvement va la faire tournoyer, Ouais. vraiment comme comme l'auto-induction. Il y a un mouvement dans un sens et il y a un mouvement dans l'autre sens qui va se créer. Et c'est cette idée d'amener de la lumière et qui va déclencher de la chaleur, Mmh. déjà, on a une intention. On a une intention, c'est d'amener de la lumière et déclencher une chaleur. Chez la femme, ça va être pareil, mais elle aime comme la femme a plein d'organes masculins, elle va pouvoir aussi envoyer cette lumière pour déclencher cette chaleur. Et cette chaleur, elle amène la vie. Donc déjà, le but derrière, c'est que cette lumière va déclencher de la chaleur pour qu'il y ait une autre vie, d'augmenter la vie du couple, d'augmenter la vie, c'est ce qui est le plus important. Donc si on augmente en vie entre nous, mais c'est incroyable et du coup, se rencontrer et s'aimer, c'est augmenter la qualité de vie, l'intensité de vie. Tout La le monde en veut ça. vitalité de la vitalité de la rencontre aussi, de l'échange et puis du quotidien, par la La suite. vitalité et la qualité de vie, parce que la vie, elle a tellement de degrés. On peut rentrer dans des degrés de vie qui soient de l'ordre angélique, si on pourrait dire. Si on faisait des hiérarchies du monde minéral à un niveau spirituel, ou même si on ne croit pas aux anges, mais c'est une image qui fait du bien à tout le monde, même aux non-croyants, de penser qu'il y a des êtres lumineux invisibles. Oui, Mais pour nous, en fait, tout est invisible. Notre amour ne se voit pas. Donc, il y a une grande part d'invisible en nous, et on aimerait que cet invisible devienne palpable. Et quand en fait on augmente nos échanges de vie, ben, cet invisible devient de plus en plus une émotion, une pensée, c'est des choses invisibles. Mais que oui, notre émotionnel, notre pensée devienne de plus en plus intense et beau et lumineux, c'est ce que tout le monde aspire dès qu'on se lève le matin. ouais. Le couple le permet, c'est quand il a cette intentionnalité-là. Mmh. Quand le masculin est bien placé, c'est-à-dire qu'en fait, il a une idée qui est directionnelle et qui va être aimante envers le féminin, et que le féminin a cette volonté cette puissance qu'il offre, cette puissance du féminin, cette chaleur qui s'autorise à émaner cette chaleur pour concrétiser ce désir et cette idée. C'est ce dont on a parlé dans les grands principes. Ouais. Ben, là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit qu'à chaque niveau, et ben, ça va se déplacer en alternatif, en fait. Mmh. C'était un coup, on est masculin au niveau sexuel, on monte d'un niveau, ça s'inverse. Est-ce que Ouais. ça te tente de parler de ce niveau-là ou tu veux encore Ouais, rester il y a quelque chose que j'aime beaucoup expliquer, pour comprendre un petit peu mieux l'impact de l'émotionnel d'une femme sur un homme. Parce qu'on sait très bien percevoir, ce que c'est qu'un viol et comment ça se passe sur le plan physique, on va dire, de la pénétration d'un homme, sur une femme, sans consentement. Par contre, de ce qu'il en est des sentiments, c'est beaucoup moins perceptible. Et j'ai pas mal de femmes que j'accompagne qui sont dans ce tourbillon émotionnel de pouvoir ressasser des pensées, de pouvoir, rester dans quelque chose qui va être très émissif envers l'homme, parfois de lui en vouloir. Mais du coup, on se rend pas vraiment compte que ces émotions-là, cette sentimentalité, elle va venir percuter l'homme dans un endroit où lui, il est dans sa réceptivité et du coup, dans une très, très grande sensibilité. Et c'est important de en tout cas, dans ce que je perçois moi dans mes accompagnements, de pouvoir faire comprendre aux femmes l'impact de chacune des pensées dans le sentiment et dans ce qui va pouvoir être envoyé
sur l'homme à ce moment-là, de comprendre que c'est la même sensibilité de l'homme que, pour nous dans le niveau physique quand il y a ce non-consentement-là. Et hem et du coup, pour moi, c'est on va dire tout un cheminement de pouvoir faire comprendre ça aux femmes, de déconstruire pas mal d'attentes, de venir travailler d'abord sur soi avant de travailler sur l'autre, ce qui probablement est la même chose au niveau masculin sur le plan physique, Mmh. ouais. Ouais, mais alors là, tu vois, cette vidéo doit faire des millions de vues, auprès des hommes parce que là, tu viens combler la jante masculine parce que se sent extrêmement dépourvu. De la même manière, tu vois que le mouvement MeToo, il a libéré beaucoup de femmes pour se dire: «Mon Dieu, enfin, il y a une entité juridique sociétale qui vient nous protéger de notre vulnérabilité féminine». Parce que, en plus de ça, tu sais, il y a des mécanismes incroyables. Moi, tu vois, j'ai une amie ostéopathe, elle s'est fait violer, alors qu'elle est adulte, elle est hyper sportive, en plus elle fait des arts martiaux et tout ça. Elle s'est fait violer, mais en 30 secondes, entre 2 portes de comment on appelle? De cinéma, et puis, passer dans un centre commercial, les gars l'ont chopée, tac tac. La fille, elle est tellement costaud, elle était plus costaud que les gars, elle aurait pu tu sais, se défendre. Mais il y a un mécanisme hormonal chez la femme qui est lié en fait à sa progéniture, qui fait que quand une femme est agressée sexuellement, elle va freeze, elle va geler. Ouais, Parce complètement. qu'elle se dit que en fait, son sexe est tellement puissant, on parlait de force et de puissance, hein. Il est réceptif, il est sensible, mais en fait, ça donne de la puissance, Oui. alors que la force, c'est différent. La force est rapide et pénétrante, mais elle dure pas. Donc elle va jouer sur cette puissance-là en se disant: «Il faut que je reste vivante pour ma progéniture». Mmh. Et alors qu'elle a l'entraînement, la force, la capacité de se défendre, c'est un mécanisme instinctif que dès que ça touche le sexe, la femme a tendance à figer. Et après, les femmes sont enragées en se disant: «Mais mon Dieu, j'en aurais fait tu sais, de bouchées de pain là, de ça, mais c'est malheureusement pas ce qui se passe. Donc du coup, parce que c'est principtuel, comme on pourrait dire ça, tu vois? C'est un terme de principe. Et sur le plan émotionnel, c'est la même chose. Les hommes figent. Quand en fait ils sont à alors qu'ils pourraient se défendre, ils pourraient avoir des arguments. Et même, tu vois, j'apprends à beaucoup d'hommes de faire de la communication non violente, mais quand ils se font tomber dessus, ils figent, tu vois? Ils arrivent pas à se défendre alors qu'ils pourraient. Ouais. Et bon, il y en a qui vont se réfugier dans leur masculin, comme l'intellect est masculin, chez l'homme, il est masculin, chez la femme, il est plus féminin. Ils vont aller dans l'intellect ou dans la voix, ils vont monter leur voix, tu vois? Des trucs comme ça. Mais Oui, plus rentrer dans du combat et ce qu'on voit souvent comme comportement, en fait. Soit l'homme ne va pas répondre et s'enfuir de la ouais. conversation, de l'échange, du partage, soit être vraiment dans le combat et du coup, là, après, Et il on va rentrer dans son intellect et la femme, ça va la gaver parce qu'il va lui faire plein de théories sur la comète et parce qu'en réalité, il a fui la relation. Il est parti ou alors il va devenir physique, ça c'est le pire et là devenir agressif physiquement, tu vois? Ce qui est encore pire de pire. Mais c'est des fuites et il peut pas dans son féminin parce qu'il est violenté dans son féminin. mmh, Et c'est là où la femme, c'est important déjà qu'elle comprenne même l'organe qui est associé à ça. Parce que le deuxième centre, en fait, électromagnétique ou nerveux, c'est le centre, le plexus hypogastrique et qui contrôle le bas des intestins, qui contrôle l'utérus, qui contrôle le prostate. Et en fait, l'utérus et la prostate sont les 2 organes vraiment phares qui montrent bien le masculin et le féminin. On a une petite prostate qui est comme le lac de Genève, qui est une pouponnerie. C'est comme un gros sein qui fait que, allaiter, les petits spermatozoïdes qui viennent, qui sont les enfants, qui est des milliards de spermatozoïdes et il y a le lait prostatique qui vient les nourrir, nourrir, nourrir. C'est que du féminin, c'est une boule d'amour, c'est comme un sein, ça fait du lait blanc et c'est interne, hein, c'est à l'intérieur. C'est vraiment, il faut le voir comme une petite capsule, mais que de tendresse. Et là, les petits bébés spermatozoïdes, eh ben, ils grandissent parce que maman les nourrit, nourrit, nourrit. C'est que de la tendresse. Ce lait prostatique, qui est l'équivalent du sein chez la femme quand elle allaite son bébé, et qui n'est que tendresse, hein, le sein de la femme est tendre et moelleux. La prostate, elle est tendre et moelleuse. Elle ne sait pas se défendre. Elle ne mmh, sait pas se défendre. Elle n'est pas bâtie dans les. Elle a besoin de respect, d'attention, de douceur. Elle veut bien se faire pénétrer par l'énergie féminine qui va la chauffer, la rendre encore meilleure. C'est comme si la main de l'homme est tendre et bienveillante, enfin le sein de la femme, c'est agréable, c'est bon, il y a une ouverture qui se fait. Et on retrouve en fait cet émotionnel masculin qui adore être avec les enfants. Quand on met 2 gars ensemble, ils ont, entre 5 et 7 ans d'âge et ils font que niaiser sur des trucs débiles alors qu'ils ont 50 ans ou 30 ans et ce qui rend les femmes folles d'ailleurs. Mais en même temps, ce qui est aussi un charme parce que de voir les gars tellement à l'aise,
C'est comme quand on voit les filles qui sont toujours en train de se toucher les cheveux, se prendre par le bras, se poigner la fesse. Nous, on en est un peu jaloux parce qu'on n'en est pas capable. On est masculin, donc on est électrique, électrique. Mais vous, en tant que féminin, vous avez le féminin, c'est la reliance. Donc vous pouvez vous toucher, machin, il y a pas de tension, tout est souple, tout est fluide, tout est innocent et pur. Et ben nous, dans l'émotionnel, on est pareil. Mmh. Et donc cette côté alors que vous êtes dans les catfights, dans les affrontements davantage un peu comme les hommes sur le plan physique quand leur masculin est pas bien placé en fait. Parce que Ouais. sinon en réalité on s'enrichit l'un l'autre, on se stimule, on se dynamise. Mais au niveau émotionnel, l'énergie masculine que porte la femme, c'est son utérus. Et en psychologie, on parle bien de femme hystérique. En fait, cette dénomination-là, elle est très juste parce que l'utérus, c'est une énergie masculine, donc dynamique. L'utérus sans arrêt se gonfle de sang et se dégonfle de sang. Donc on voit déjà un dynamisme. La prostate, elle bouge pas, hein, elle est toujours la même. Elle est statique et nourrissante. Et elle est hyporéactive. Enfin, elle est réactive, bien sûr, mais elle est, voilà, elle est plutôt dans une énergie féminine de chaleur et de nutrition. Tandis que l'utérus de la femme, il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. En plus, il est lié au sang qui est rouge, qui est une énergie masculine. Et, hem et il est dynamique et il peut tenir un bébé, on pourrait dire que la prostate, elle peut tenir une érection de 9 mois. Les gars, respect parce que quand on est enceinte, c'est ça qui se passe. Elle est d'une puissance incroyable. D'ailleurs, le ventre même de la femme a une couche de tissu pour le protéger qui est 6 fois plus puissante que l'homme. C'est pour ça que les hommes font beaucoup plus facilement des hernies inguinales. Parce que leur tissu, c'est comme du cellophane pour nous, le bas du ventre. Donc chez la femme, c'est 6 fois plus puissant. Donc vous voyez cette énergie de puissance féminine qui va avec cette énergie émotionnelle. C'est parce que bon, c'est aussi le centre de toutes les hormones et les hormones féminines, quand elles sont émissives, elles sont extrêmement, pénétrantes et comme la pénétration de l'homme, elles peuvent vouloir aller droit au but. Et Mmh. elles dans l'émotionnel, quand il y a une érection émotionnelle chez la femme, un désir impérieux de, «Pourquoi tu es pas venu dimanche? Pourquoi tu m'as pas parlé? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi cette fille? Et heu et s'il te plaît écoute-moi et puis, il faut qu'on en parle». Nous là, on est dans notre féminin en se disant: «Oh là là je vais y passer. Là, elle commence à me toucher, à m'approcher, je suis sûr que je passe à la casserole». Un peu comme une femme se dit: «Tiens je me fais toucher, je vais y passer». Ouais, Donc complètement. Ouais, ouais. alors bon, nous on n'a pas on a du mal à dire: «Ah non, pas ce soir chérie, j'ai mal à la tête». On sait pas trop comment faire et la plupart des hommes, en fait, fuient. C'est pour ça qu'ils ont l'air lâches pour les femmes. Mais en réalité, c'est encore du machisme qui voit la féminité comme quelque chose de lâche. Dans la féminité, elle demande le respect, elle demande l'attention, la douceur, elle demande le contrôle, la maîtrise et quand tout ça n'est pas là, le féminin, qu'est-ce qu'il fait? Il se bloque, il freeze et il prend les coups. C'est Ouais, c'est c'est malheureux, mais c'est encore une maltraitance du féminin. Donc, complètement. vous voyez, les 2 principes dont on a parlé la dernière fois, ils sont hyper importants à comprendre en tant que principes pour après les appliquer à l'homme et la femme. Complètement, complètement. Et c'est Ouais. là où on voit qu'il y a plus d'histoire quelque part. Je trouve que quand on arrive avec cette vision-là, il y a plus d'histoire de confrontation, mais juste une histoire de cette compréhension de balance et d'équilibre d'un niveau à l'autre et de se dire: «OK, là, c'est plutôt le féminin, là, c'est plutôt le masculin». Comment est-ce qu'on peut les agencer ensemble, et Mmh. puis grandir dans la même direction? Exactement et tu vois, quand on parlait du niveau supérieur qui doit contrôler le niveau inférieur, pour la femme, le niveau, en fait, utérin avec cette puissance, enfin cette force, en fait, cette force émissive et pénétrante, si elle n'est pas reliée à un monde de l'âme, à un monde, en fait, des vertus, des valeurs, un monde d'amour, un monde d'être aimante. Si elle était connectée à ça, mais son émotionnel, elle le contrôlerait. Elle contrôlerait, elle deviendrait une femme bienveillante, merveilleuse. Elle amènerait que quand elle veut rentrer en contact émotionnel, parce qu'elle a un besoin, elle a une érection émotionnelle, elle a toujours ce besoin émotionnellement de rencontrer l'homme, de lui donner quelque chose. Et elle est frustrée que l'homme finalement la refuse. Et je la comprends. Nous, en tant qu'homme, on la comprend, parce que physiquement, on le vit tout le temps. Ouais, Mais quand en fait on l'a transcendé, on n'a plus tant ce besoin, ou alors on le transforme différemment. Mais si la femme, en fait, se connecte à son niveau l'émotionnel supérieur, qui est le monde de l'âme, qui est le monde de la bienveillance, et qu'elle a ça dans son cœur, voilà, dans son âme, elle va rencontrer l'homme tout le temps pour le combler. Parce qu'elle arrive avec, comme la main était cet instrument qui permettait ouvrir le corps de la femme et la rendre dans son bonheur, au point même où on n'a pas besoin forcément d'aller plus loin. Mais si la femme, elle a cette idée de se dire, j'ai cette force masculine
que l'homme n'a pas. En fait, il a besoin d'être aimé, de recevoir, en fait, d'être aimé au niveau émotionnel, de recevoir des émotions belles, lumineuses, dirigées. J'ai ce désir d'aimer l'homme parce qu'en fait, son émotionnel, il a cette innocence, il a cette beauté. Comme le corps de la femme, quand il est nu, il est innocent. Il a ce côté de vulnérabilité comme un enfant. Et ben, l'émotionnel de l'homme, en fait, il attire beaucoup la femme. Ce côté, chez nous, de cette innocence émotionnelle. Et finalement, on pourrait dire que notre corps émotionnel est très sexy pour vous. Et vous êtes attiré par là, mais pourquoi le violer au lieu de se dire bah, il faut que je contrôle, que j'amène des émotions tellement belles que quand je le rencontre et je le pénètre, je vais le chauffer et Et ouais. faire que mon homme il devienne une puissance émotionnelle Mmh. et qu'il arrive à des orgasmes émotionnels qui donnent une qui soit d'arriver à le rendre joyeux, à la rendre un homme qui rigole, qui s'ouvre émotionnellement, mais c'est un immense bonheur pour une Ah femme. ouais, ouais. Et c'est quand c'est pas présent parce que ça a été trop brutal, de droit au but, le gars il se ferme, il devient le pire des gars et c'est hyper désagréable de vivre avec un mec qui est comme une huître fermée, Mmh. comme sur le plan physique avec Avec un une femme, une femme, quoi. complètement. Donc on est vraiment dans les mêmes notions, mais il faut le transposer. Ouais. Et ça nous amène peut-être au troisième niveau qui est le plan intellectuel. Et là, on arrive au plexus solaire, c'est ce centre nerveux qui gouverne le diaphragme. Et là, on va voir justement les diaphragmes sont très différents entre l'homme et la femme. Mmh. Les hommes, naturellement, ils ont ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique. Naturellement, quand ils inspirent, bah, leur ventre gonfle. Chez les femmes, les respirations, naturellement, sont plutôt costales. C'est plutôt ici que ça monte et ça descend. OK. Et le diaphragme reste calme. Il reste comme s'il fallait que le diaphragme reste au calme pour que le bébé puisse grandir et soit pas tout le temps serré. Bon, je sais pas si c'est ça la raison biologique, Et mais je savais pas qu'il y avait une différence de respiration homme-femme sur ce niveau-là. ben, naturellement, tu vois, les hommes, naturellement, en fait, on apprend ça en fait en ostéopathie, aussi en kinésithérapie, tout ça, en en neurologie, c'est quelque chose qui est très connu, c'est que le plexus solaire est plus dynamique et Mmh. a un impact immédiat sur le diaphragme. Et les hommes ont rarement besoin d'apprendre une respiration diaphragmatique. Chez la femme, il faut qu'elle apprenne, parce qu'au Ah fond, ouais. c'est Mmh. très très bon pour elle de développer une respiration diaphragmatique et pour masser tous ses organes internes, c'est quelque chose d'excellent. Mais ça montre un peu déjà comment la nature est faite. C'est qu'il y a un dynamisme chez l'homme du diaphragme qui est très très fort. Et chez la femme, il est plutôt réceptif. Et son plexus solaire, c'est la même chose. Il est beaucoup plus réceptif, donc ça lui donne une puissance, et chez l'homme, ça lui donne une force. Mmh Donc mh. toujours la même chose, un côté émissif électrique, chez la femme, un côté magnétique, qui va lui permettre de vivre en fait des émotions très particulières. Parce que le plexus solaire, c'est ce qui permet la sensibilité intellectuelle, mais aussi la prise de conscience, c'est le niveau de la conscience. Mmh. Donc, quand la femme s'ouvre en fait à des idées, ou on pourrait dire un mental qui est un peu supérieur, qui est un peu magnifique, les femmes aiment toujours chercher des hommes intelligents, des hommes qui amènent des histoires, des Mmh. hommes qui la font rêver. C'est un trait qui est connu, de partout, hein, c'est mondial comme affaire. Ouais, ouais, Et les ouais. et les hommes cherchent toujours à raconter des histoires aux femmes, quitte à les embobiner, à chercher des mots, à prendre même des manuels de le mot qui fait tomber la femme, tati tata. C'est là encore, hein, c'est pas un secret, parce qu'il a cette force, il a ce dynamisme, il a cette énergie pénétrante et il cherche tout le temps en fait, à avec deux trois mots à «l'embrouiller» entre guillemets. En fait, en réalité, à créer une émotion diaphragmatique, une ouverture de son plexus solaire et quand il sent qu'elle est ouverte, bah, il sait que s'il la fait rire, par exemple, ou sourire, hein, c'est le grand classique. Si tu arrives à faire rire une femme en 2 minutes, Oui, bah, c'est une action intellectuelle. On ouais. va utiliser un truc cognitif mental pour arriver à déclencher une ouverture de ce diaphragme-là. On s'est dit: «Ah, ça y est, la polarité est enclenchée». Mmh. Donc il y a déjà un jeu de pénétration, réceptivité et réchauffement. Et quand on a cliqué là, et ben, là, on se dit: «Tiens, il y a un clic et on va pouvoir aller plus loin». Mmh. Donc on est encore dans des jeux comme ça. Mais on va le retrouver très classiquement au niveau des entreprises, par exemple, avec on dit toujours qu'il y a une grande femme derrière un grand homme Oui, oui, oui. et avec tout cette notion d'hommes qui ont des intellects très émissifs, très puissants et avec derrière une secrétaire d'entreprise ou une codirectrice qui finalement est le grand cerveau de l'affaire, mais qui aide à en fait, à faire sortir son jus à l'homme.
Et lui, il va avoir des capacités toujours à faire sortir des idées, mais on voit pas derrière tout le travail d'une femme souvent qui est présente. Ça peut être même l'épouse du monsieur en question, ça peut être, des femmes avec lesquelles il travaille dans son entreprise, qui elles, par leur chaleur et par cet échange, au niveau intellectuel, fait que souvent l'homme va aller retirer des lauriers parce qu'en fait, il va sortir justement une énergie particulière, mais la femme derrière, en fait, a fait tout ce travail d'accouchement de cette énergie masculine. Mmh. Et maintenant, de nos jours, finalement, quand on est bien polarisé et qu'on a un couple intérieur entre mental inférieur et mental supérieur, la femme a les mêmes capacités de pouvoir, on le voit maintenant avec excessivement de femmes brillantes qui ont appris à manifester leur force intellectuelle et qui ont brillé, des Marie Curie, enfin bon, maintenant que la femme est sortie un peu d'esclavage social, elle a les mêmes capacités, mais elle va le faire d'une manière différente. De la D'accord. même manière que le corps des femmes maintenant est devenu très puissante, elle développe sa musculature et tout ça. Elle s'exprime beaucoup plus sur le plan physique, mais sur le plan intellectuel, il y a la même chose, mais elle va le faire d'une manière plus féminine, qui est différente et qui est plus intéressante. On le voit dans les livres, on le voit dans plein de notions. Voilà donc un peu pour montrer un peu comment sur ces 3 niveaux, on a cette polarité, ça devient intéressant. Et ouais, ouais, c'est passionnant de comprendre là où là où on est émissif ou réceptif et du coup d'aller, et prendre plus en compte la sensibilité intérieure quelque part. On va dire plus ce qui peut se passer, à l'intérieur ou dans l'ombre, dans le sens dans la l'espace un peu, on va dire, de l'intérieur de la maison, à l'intérieur du corps et puis ce qui va au contraire aller vraiment, nourrir l'extérieur et puis transmettre les informations ou ce qu'on a besoin de partager, ouais. Et là, tu vois, quand tu le miroites avec, c'est tellement important de redonner au féminin sa noblesse et sa puissance. Tu vois, quand une maison, c'est une puissance. Dans une maison, tu fais grandir des enfants, tu les éduques, tu les nourris, tu les fais grandir. C'est la puissance du jardinier, c'est quelque chose de secret d'intérieur, mais c'est tellement vaste et grand. Tout comme une femme peut faire grandir dans son corps un bébé, on l'a minimisé parce qu'on a valorisé que ce côté force. Mmh. Et ce côté force sur le plan intellectuel, c'est pareil. La puissance d'une femme de faire grandir une idée, d'être une idéaliste. On a vu des femmes incroyables dans le monde qui commencent à apparaître, qui sont des idéalistes, mais qui permettent à un idéal de grandir, mais d'une façon incroyable. Moi, j'ai une belle-mère qui a fait un travail incroyable sur créer des centres de croissance intérieure et tout ça, mais c'est cette constance. On prend une idée, puis un germe, et puis on la met en place, on la met en place et on fait grandir, grandir comme une maman qui s'occupe d'un enfant toute sa vie. Et ben cette énergie, elle est un peu bafouée sur le plan intellectuel quand en fait elle est essentielle parce qu'il n'y a rien qui grandit s'il n'y a pas cette énergie féminine pour faire grandir une idée. Et malheureusement, les hommes utilisent leur force mentale pour écraser les femmes par leur voix en criant et puis avec des arguments qui fait que les femmes, ben, elles vont figer alors qu'elles sont hyper intelligentes, ben, elles vont figer mentalement devant un homme qui est trop agressif intellectuellement ou avec ses mots. Et là encore, se rendre compte que c'est des mécanismes, il faut les connaître, parce que quand ça se passe dans une relationnelle, il faut se rendre compte avec quelque chose qui est pas juste. On est passé dans la violence, un principe est en train d'agresser l'autre et d'abuser de l'autre. Ouais, on est plus équilibré. Exactement, et ça doit être un critère pour les hommes pour arrêter, et pour une femme de se dire: «Oh là, le moment où je fige, c'est parce que notre masculin, notre féminin sont en train de s'affronter au lieu de s'aimer». Ouais, Et il y a quelque chose donc du coup, est-ce que j'ai provoqué cet homme sur un autre niveau? Moi, j'étais masculine et du coup, il m'agresse sur un autre niveau? La femme peut se poser cette question. L'homme peut se poser cette question: «Attends, si je suis en train d'être agressif, c'est parce que mon féminin, je l'ai laissé se faire agresser parce que je l'ai pas protégé ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça et que j'en vienne à être aussi odieux et que j'ai honte de moi après d'avoir, crié sur la personne que j'aime ou d'avoir argumenté avec des arguments à 2 balles, mais qui finissent par fermer le claquet de la femme que j'aime. C'est pas ça que je veux». ouais, c'est ça, c'est reprendre sa responsabilité, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, à chaque instant, Exactement. dans tous nos comportements, dans toutes nos pensées et dans tout notre état d'être par rapport à nous-mêmes et puis par rapport à l'autre personne en face, quoi. Et c'est intéressant de se dire que la plupart du temps, le moment où je suis agressif et épouvantable, c'est parce que j'ai mal orienté mon féminin. Parce que le féminin, sa capacité, c'est de s'orienter. Mmh. Une femme, si elle se met à rire parce qu'un homme dit une blague, c'est qu'elle s'est orientée vers lui et elle l'a accueilli.
Mmh. Donc ce vers quoi elle s'oriente, c'est sa responsabilité. Si elle s'oriente vers quelque chose qui est de prosaïque, de nul, parce qu'elle a besoin absolument qu'un homme, l'enchante et puis elle va rire à des blagues qui sont vraiment nulles et grossières, ben, elle s'expose à ce que son féminin se fasse remplir de choses pas géniales et après elle va le payer cher. Si elle s'offre au premier homme parce qu'elle se sent seule et que le gars, elle va accepter de se faire maltraiter, ben, elle va le payer cher, et cetera. L'homme, c'est pareil, dans l'émotionnel. Si il se Quand une femme devient trop agressive émotionnellement et que ou qu'il se sent un peu seul, ben, il accepte ça, de se faire maltraiter pour avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, il va le payer cher. Donc la femme, elle a cette exigence, elle est liée à la pureté. On en a parlé, déjà même en tant que principe, le féminin. Donc c'est très important qu'elle sélectionne à quoi elle s'ouvre et c'est ça le principe de la communication non violente, c'est de dire: «Je suis sensible à ça et donc je te demande de prendre soin de ça et de me nourrir de choses qui sont ou de me pénétrer de choses qui sont de cette qualité, parce que Mmh. moi c'est ça que j'aime Mmh. et c'est ça que je suis capable d'aimer». Si elle se laisse envahir ou nourrir ou pénétrer de choses qu'elle n'aime pas parce qu'elle se sent seule, I elle va parce que ce dont on se laisse pénétrer, c'est ce qu'on va finalement par être enceinte d'eux et manifester en retour. Ouais. Donc, c'est très important pour notre masculin, notre féminin, de savoir, tenir un espace qui est un espace, de qualité. Mmh. Ça, c'est, je trouve, un peu une Oui, conclusion ouais. pour ce Bah, premier ouais, niveau. c'est ça. Je vais poser une question, puis on pourra y répondre dans la prochaine vidéo, mais comment, Mmh. du coup, on vient créer cet espace de qualité-là? Tu vois? Ouais et ça va sans en rentrer dans les réponses, mais ça va quand même aller dans cette orientation, tu vois? De vers quoi si le féminin, c'est un capteur, est-ce qu'il se met, vers le soleil levant comme là, en ce moment, tu arrives à rentrer dans la pièce? Ou est-ce qu'il se met vers d'autres choses et c'est tout lié à cette revalorisation du féminin. Mmh. Ce féminin, si on le revalorise en nous dans sa puissance et comment il est, comme on en a parlé pour la première vidéo que je trouve importante en tant que principe de comprendre, ces vertus, ces qualités, la ouais, la recherche de l'excellence du féminin, ça va être sa protection, vers Mmh. quoi il s'oriente et après quand on va rentrer dans les centres supérieurs, enfin les centres supérieurs au-dessus du diaphragme, avec la poitrine, avec la gorge, avec la tête, on va retrouver le miroir des mêmes choses. Ce qui va être intéressant, c'est de travailler ces couples ensemble, déjà dans l'être humain. Comment un homme n'est pas androgyne, on pourrait dire, de la même manière qu'une femme, puisque ses centres ne sont pas les mêmes. Mmh. Et là, ça va quand on va passer cette étape-là, c'est là qu'on va commencer à être prêt à être en couple, parce que nos couples intérieurs seront bien ajustés Mmh. et d'une manière tout à fait complémentaire avec ceux d'une femme. C'est Et ouais. pas devenir androgyne du style: «Beh, j'ai plus besoin de toi». Non, je suis capable de faire des échanges avec une femme et ô combien, parce que mes échanges intérieurs entre mon masculin et féminin sont tellement bien organisés, sont tellement respectueux et bien et pleins d'amour, que du coup, ils vont pouvoir se déclencher de la même manière avec l'autre. Merci François pour, cet échange très, très riche et puis, à très bientôt pour la suite. Merci Eliette, un bonheur de travailler ensemble.